Cette nouvelle édition de l'Africa Tonight, voici les titres de l'actualité. Au Gabon, Jean Ping déterminé, l'opposant qui conteste toujours la réélection du président Ali Bongo à la tête du pays veut désormais faire échouer le projet de révision constitutionnelle qui doit être débattu prochainement au Parlement. Au Bénin, une journée a été dédiée à la valorisation des produits africains. C'était ce samedi 4 novembre à Cotonou, à l'appel de l'activiste Kémy Séba. Objectif, promouvoir les entrepreneurs et producteurs locaux et inciter les consommateurs à consommer local. Et puis, immersion en fin d'édition à la 28e édition des journées cinématographiques de Carthage, qui a démarré ce samedi en Tunisie. Notre envoyé spécial nous fera découvrir les coulisses de ce festival. L'opposant gabonais Jean Ping s'engage à faire échouer le projet de révision constitutionnelle. C'est ce qu'il a déclaré ce samedi à Libreville devant ses militants. Ce projet adopté fin septembre en Conseil des ministres doit désormais être débattu au Parlement. Et de l'admirable Bisson. Au Gabon, l'opposant Jean Ping conteste toujours la réélection du président Ali Bongo à la tête du pays. Sa prochaine mission, faire échouer le projet de révision constitutionnelle qui est en cours. C'est dans ce sens qu'il a fait une sortie samedi 4 novembre 2017 pour réitérer son engagement à lutter contre les initiatives du gouvernement en place qu'il considère illégitimes pour les Gabonais. Devant un parterre de militants, il a choisi des mots pour contester le processus de révision constitutionnelle en cours au Gabon. Nous devons faire échouer cette révision constitutionnelle. Nous devons la faire échouer parce qu'elle porte en elle les germes de la liquidation de la République et l'instauration d'un royaume au Gabon. Le projet de révision constitutionnelle est en cours au Gabon. Adopté fin septembre 2017 en Conseil des ministres, la prochaine étape va être marquée par son passage au Parlement. À titre de rappel, la révision constitutionnelle fait partie des recommandations du dialogue politique qui s'est tenu de mars à mai 2017 dans ce pays d'Afrique centrale. Initié par l'exécutif pour tourner la page de la présidentielle de 2016 marquée par des violences post-électorales, cet appel du gouvernement a vu la participation des différentes composantes de la société malgré des réticences d'une partie de l'opposition. Les détracteurs de ce projet de texte recusent le fait qu'il conduirait à une certaine monarchisation. Ils récusent le passage présumé d'un régime semi-présidentiel à un régime présidentiel. Nous pensons qu'un régime présidentiel n'est pas forcément la mauvaise chose qu'il soit pour un pays comme le nôtre qui a bien le développement. La révision constitutionnelle au Gabon s'inscrit dans la perspective des prochaines élections législatives. Initialement prévu en décembre 2016, le scrutin a été reporté 2 fois. Avec l'aboutissement du projet de la nouvelle constitution, les autorités prévoient sa tenue autour d'avril 2018. Cotonou, la capitale économique du Bénin, a abrité ce samedi 4 novembre une journée de valorisation des produits africains. Une mobilisation à l'appel de l'activiste Kémy Séba, président de l'ONG Urgence panafricaine. De nombreux entrepreneurs locaux étaient également présents. Tous étaient venus rappeler l'importance de consommer local. Reportage de notre correspondant Lefty Ouno. La lutte pour l'autonomisation des peuples africains s'affiche dans les activités de l'organisation non gouvernementale Urgence panafricaniste au Bénin. L'ONG de l'activiste franco-béninois Kémy Séba a organisé à Cotonou une journée de valorisation des produits africains le samedi 4 novembre 2017. Cette activité vise non seulement à promouvoir les entrepreneurs et producteurs locaux, mais aussi à sensibiliser les consommateurs à adopter la consommation des produits locaux. Cette initiative jette une fois encore le pavé dans la mare sur la problématique de la souveraineté du continent africain. C'est une autre page du chapitre que nous menons, du livre que nous écrivons. Une autre page qui consiste justement à rappeler aux gens que oui, nous devons dénoncer le néocolonialisme français, mais oui, nous devons être capables de proposer des alternatives à ce néocolonialisme français aussi. Ça, c'est quelque chose de rare, mais c'est quelque chose qu'il est important de rappeler. C'est quelque chose qu'il est important de signifier. Nous voulons rappeler à la jeunesse africaine et à la diaspora et au monde entier que nous sommes capables de nous prendre en charge en paix, avec intelligence, que nous sommes capables de nous autodéterminer, que nous sommes dans une démarche de nous anti-victimiser. Plusieurs jeunes entrepreneurs et producteurs ont révélé leurs talents et présenté leurs produits au public. C'est le cas par exemple de Gezorok, promoteur de l'épice taquin, et Kanti Abdourazak, un jeune entrepreneur fabricant de batteries pour automobiles intitulé ACE Storage Battery. Il a à son actif une usine à Ouida qui emploie environ 1000 jeunes. Je me suis lancé dedans, ça fait déjà 4 ans.
Pour vendre, c'est difficile parce que les gens disent c'est fabriqué au Bénin, ils préfèrent acheter ce qui est venu ailleurs. Parce que les trucs fabriqués dans notre pays, ce n'est pas des trucs originaux. Or, avec ça, ce n'est pas bon dans notre pays et dans notre Afrique. Avec ça, on ne peut pas y évoluer. Les difficultés que nous rencontrons face à l'impérialisme, ne nous permet pas d'asseoir correctement cette affaire. Et donc, il y a de cela 5 ans que nous sommes rentrés dedans. Mais nous ne nous décourageons pas parce que nous savions qu'en poursuivant notre rêve, que nous finirons toujours par gagner. Expulsé récemment du Sénégal vers la France, l'activiste franco-béninois Kémi Séba, à travers son ONG Urgence panafricaniste, entend poursuivre sa lutte multiforme sur la problématique de la souveraineté africaine et la monnaie coloniale. Il sera le 18 novembre 2017 à la Banque de France pour dénoncer la fabrication et l'impression des billets de francs CFA. Rappelons que Stelio Kapo-Chichi, alias Kémi Séba, séjourne à Cotonou depuis le 22 octobre 2017 afin d'asseoir les bases de son mouvement anti-franc CFA. Le Rwanda va mettre en place une usine de raffinage de tantale, une première sur le continent, avec seulement 30% du coltan exploité en raison de la mauvaise technologie. Le pays compte ainsi atteindre les 100% de son exploitation. Objectif, mobiliser 500 millions de dollars d'exportation de minéraux en 2018 contre 203,2 millions de dollars en 2014. Reportage de notre correspondant Fratenda Kiaisenga. Le Rwanda va désormais commencer à exporter les produits en coltan raffiné depuis novembre 2018. En effet, le pays des 1000 collines vient de conclure un accord avec une société basée en Europe pour la construction de la première usine de raffinerie en Afrique pour un coût de 16 millions de dollars américains. Nous sommes très contents pour cet accord car bien que le Rwanda ait été le premier exportateur de coltan depuis longtemps, nous avons toujours exploité seulement 30% du total pendant l'exploitation en raison de la mauvaise technologie. Les 70% restants sont gaspillés à travers le processus. Avec cette nouvelle usine, nous allons pouvoir exploiter 100% de notre production. Au départ, l'usine aura une capacité de production de 10 tonnes par mois qui passera à 60 tonnes par mois au fur et à mesure que l'usine s'agrandira. Il utilisera également une nouvelle technologie de traitement de minerais jugée respectueuse de l'environnement avec une faible consommation en énergie pour produire la poudre de tantale de qualité métallurgique et de l'oxyde de niobium, les deux composantes du coltan. Nous avons passé 2 ans à étudier le Rwanda et ses minerais et nous avons découvert un pays qui garantit les normes les plus élevées de traçabilité dans une zone sans conflit. C'est très important pour notre société et c'est pour ça que nous avons choisi le Rwanda. En 2015, le Rwanda était le deuxième plus gros producteur de tantale après le Brésil, atteignant 37% des approvisionnements mondiaux. Le pays vise à doubler les recettes minérales de 200 à 400 millions de dollars d'ici 2018 et de 600 millions de dollars au cours des 5 prochaines années. Depuis ce samedi 4 novembre se tient à Tunis la 28e édition des Journées cinématographiques de Carthage. Durant 9 jours, le festival fera la part belle au cinéma du Sud. L'événement est devenu une référence pour les cinématographies africaines, notamment avec cette année un focus sur l'Afrique du Sud. La cérémonie d'ouverture s'est déroulée au Colisée avec la projection du film palestinien Écrire sur la neige du réalisateur Rachid Macharaoui. Notre envoyé spécial Hortense Assaga nous en dit plus. Le cinéma est à la fête ici à Tunis. C'est parti pour la 28e édition des JCC, les Journées cinématographiques de Carthage, qui depuis plus d'un demi-siècle mettent les cinémas africains et arabes à l'honneur. La Tunisie est devenue un carrefour du 7e art avec cette institution que sont les JCC. Pour vous donner une idée, voici quelques chiffres. 9 jours de fête, 180 films, près de 200 000 tickets vendus. C'est dire si l'engouement pour ces films est grand. Je vous propose d'écouter quelques-uns des participants ici lors de cette première journée, la journée d'inauguration. On a besoin que le cinéma africain soit porté à la connaissance des publics d'Afrique et je pense que le travail qui est fait ici est formidable.
formidable. Et moi, j'ai toujours plaisir de voir de nouveaux films, de voir de nouveaux visages, des jeunes qui montent avec des talents avérés. Et tout cela est important de mon point de vue. C'est toujours un plaisir de revenir à Carthage, surtout après les 50 ans qu'on a vécu l'année dernière et qui a été un très grand moment de communion. Et donc on revient encore pour voir un peu les productions du cinéma africain et voir un peu comment les choses ont évolué, voir la beauté qu'il y a dans ces films, le message que portent ces films. Et en tant que jeune observateur du cinéma, de la vie culturelle de l'Afrique, avoir notre opinion, notre mot à dire dans l'avenir. Nous sommes très heureux d'être ici. Nous sommes très contents de voir que ce festival se développe. Le fait même que cela puisse maintenant être fait annuellement montre que l'Afrique peut prendre en main son propre destin et que nous pouvons être notre propre marché. Bravo au festival pour avoir grandi comme il a grandi, parce qu'il va motiver toute l'industrie sur le continent. À l'occasion de cette 28e édition des JCC, les Journées cinématographiques de Carthage, le cinéma est donc en fête ici à Tunis. Avec ce soir la projection du film d'ouverture, un film palestinien qui a donné le la de cette édition qui se veut une édition des filmographies du Sud. La jeunesse y sera présente, les thèmes de société également. Durant 9 jours exactement, le public venu ici nombreux, comme on peut le voir derrière moi, aura le droit de regarder ce qui se fait de mieux dans les cinémas du Sud. En Amérique, bien sûr, en Asie, mais également en Afrique. En quelques années, donc, Carthage, les JCC, est devenu la référence en matière de cinématographie internationale. C'est aussi un lieu de réseautage où de nombreux comédiens, de nombreux professionnels du cinéma viennent et se donnent rendez-vous et montrent leur travail. Je vous propose, durant cette édition, durant tous ces 9 jours, de suivre ce festival. À bientôt. C'était le journal de la rédaction. Merci de votre fidélité. Dans un instant, une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.